Madridiste, ce qui arrive n'est pas une rumeur de plus. Ce n'est pas un nom jeté au hasard pour alimenter les débats. C'est une décision mûrie, pesée, analysée sous tous les angles. Une décision qui va définir les prochaines années du Real Madrid et qui envoie un message clair à toute l'Europe. Ce club ne dort jamais. Le successeur de Modric a un nom. Et ce nom fait déjà trembler les plus grandes capitales du football européen. Likez, abonnez-vous et restez jusqu'au bout. Parce qu'on va vous raconter comment Florentino Pérez est en train de préparer le coup du siècle. Comment le Real Madrid s'apprête à frapper là où personne ne l'attend vraiment. Et comment tout ça va changer la physionomie du milieu de terrain blanc pour la prochaine décennie. Le Real Madrid a pris sa décision. Et quand ce club prend une décision de cette ampleur, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est qu'il a étudié chaque détail, analysé chaque scénario, consulté chaque rapport, et qu'il est absolument convaincu d'avoir raison. Le nom qui tourne dans tous les bureaux de Valdebebas, celui qui revient dans chaque réunion stratégique, celui qui fait l'unanimité depuis la direction sportive jusqu'à Florentino Pérez lui-même, c'est Vitinha. Oui, Vitinha. Le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain. Le joueur que le Real Madrid considère non seulement comme un grand talent, mais comme le seul vraiment capable de prendre le relais d'une légende vivante comme Luka Modric. Et ça, au Real Madrid, ce n'est pas une phrase en l'air. Ce n'est pas un slogan marketing. C'est une responsabilité monumentale qui pèse des tonnes. Depuis des mois, les rapports internes qui arrivent sur le bureau de Florentino sont clairs, répétitifs, insistants. Le Real Madrid a besoin d'un cerveau au milieu de terrain. D'un joueur qui comprend vraiment le jeu. Qui ordonne sans crier. Qui fait jouer les autres sans monopoliser le ballon. Qui sait quand accélérer le rythme et quand le ralentir. Qui ne se cache jamais, même quand le ballon brûle et que la pression monte. Et dans toutes ces analyses poussées, dans tous ces rapports techniques détaillés, un seul nom ressort systématiquement, match après match, saison après saison, Vitinha. Ce n'est pas seulement une question de qualité technique. Ça, il en a à revendre. N'importe quel observateur sérieux vous le confirmera. C'est une question beaucoup plus profonde. C'est une question de personnalité. D'intelligence footballistique. De capacité à jouer sous la pression la plus intense du monde, celle qui écrase les faibles et révèle les grands. Parce qu'au Real Madrid, on ne tolère jamais les joueurs qui se cachent quand les choses deviennent difficiles. Jamais. Et ça, tout le monde le sait à Chamartin. C'est une règle non écrite, mais absolue. Vitinha a prouvé en France, dans le championnat le plus physique d'Europe après la Premier League, et surtout dans les grandes soirées européennes, qu'il ne recule jamais devant le défi. Qu'il comprend les temps du match comme peu de joueurs de sa génération. Qu'il a cette capacité rare, presque unique, à poser le jeu quand tout s'emballe autour de lui. Exactement ce qui manque aujourd'hui au milieu de terrain madridiste. Exactement ce que Modric apportait dans ses meilleures années. Exactement ce dont l'équipe a cruellement besoin pour retrouver le contrôle des grands matchs. Et maintenant, attention. Parce que ce détail change absolument tout dans l'équation. L'entourage du joueur a déjà fait savoir, de manière discrète mais claire, qu'il est totalement ouvert à l'idée de quitter Paris pour porter le blanc. Pas de doute. Pas d'hésitation. Pas de stratégie de négociation complexe. Vitinha veut le Real Madrid. Il veut diriger le milieu de terrain du club le plus grand du monde. Il veut écrire son nom dans l'histoire du Santiago Bernabéu. Il veut ce défi, cette pression, cette exigence maximale. Et quand un joueur veut vraiment venir au Real Madrid, quand il le désire avec cette intensité, la moitié du chemin est déjà faite. Ça, à la Casablanca, on le sait par cœur. L'histoire du club est remplie d'exemples qui le prouvent. Le Real Madrid sait très bien que son milieu actuel, malgré toute la jeunesse qu'il affiche, malgré toute l'énergie qu'il déploie, malgré tout le talent qu'il possède indéniablement, manque de quelque chose d'essentiel. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter facilement sur le marché. Il manque de contrôle. De pause. De vision. De quelqu'un qui connecte toutes les pièces entre elles avec intelligence et élégance. Il faut un métronome. Un joueur qui fait circuler le ballon avec du sens, pas juste pour le faire circuler. Qui interprète les espaces avant même qu'ils ne s'ouvrent. Qui permet à l'équipe de dominer les matchs par l'intelligence collective, pas seulement par l'intensité physique ou les éclairs individuels. Et c'est exactement là, dans cette nécessité criante, que Vitinha devient une véritable obsession pour Florentino Pérez. Une obsession fondée, justifiée, cohérente avec l'histoire et les ambitions du club. Maintenant, personne à Valdebebas n'est naïf. Personne ne s'imagine que cette opération va être facile. Le Paris Saint-Germain ne va rien offrir. Absolument rien. Depuis le Parc des Princes, le message a été catégorique, presque brutal dans sa clarté. Vitinha est intransférable. Il n'y a pas de prix de sortie affiché.
Il n'y a pas de négociation facile à prévoir. Le PSG considère le Portugais comme une pièce maîtresse de son projet. Et ils ont raison de le penser ainsi. Mais si le Real Madrid a prouvé quelque chose au cours de sa longue et glorieuse histoire, c'est que quand il décide vraiment d'aller chercher quelqu'un, quand il met toutes ses ressources et toute sa détermination dans une opération, il finit presque toujours par obtenir ce qu'il veut. Et cette fois ne sera pas différente. L'opération qui se dessine dans les bureaux de Chamartin est d'une ampleur gigantesque. On parle ouvertement, dans les couloirs du pouvoir madridiste, d'un investissement qui pourrait facilement atteindre les 150 millions d'euros. Une somme absolument colossale. Oui, personne ne peut le nier. Mais au Real Madrid, ce montant n'est pas vu comme une dépense folle ou irresponsable. C'est vu comme un investissement stratégique de très long terme. Parce que recruter Vitinha, ce n'est pas seulement recruter du présent immédiat. Ce n'est pas boucher un trou pour une saison ou deux. C'est recruter du leadership, de la continuité, du contrôle, de la stabilité pour la prochaine décennie entière. C'est exactement le genre d'opération qui définit les époques. Qui marque les tournants. Qui sépare les grands clubs des clubs ordinaires. Et attention, parce qu'ici entre en jeu toute la fameuse ingénierie financière du club blanc. Cette capacité unique à structurer des opérations complexes que peu d'institutions dans le monde peuvent égaler. Au Real Madrid, on évalue très sérieusement l'inclusion de joueurs dans l'opération pour réduire substantiellement l'impact économique direct. Des noms importants, des noms de vrai poids comme Eduardo Camavinga ou Arda Güler ont été évoqués, discutés, mis sur la table comme possible pièce d'échange dans une opération globale. Pas parce que le club veut s'en débarrasser à tout prix. Loin de là. Mais parce que dans des opérations de ce calibre monumental, il faut être intelligent, créatif et pragmatique. Il faut savoir utiliser tous les leviers disponibles. Vitinha a un contrat avec le Paris Saint-Germain qui court jusqu'en juin 2029. Un contrat long, solide, qui complique encore davantage une situation déjà complexe par nature. Mais le Real Madrid, c'est une chose fondamentale. La volonté du joueur peut tout changer. Absolument tout. Et quand le footballeur pousse vraiment, quand il fait savoir clairement qu'il veut partir, même les clubs les plus rigides, les plus puissants économiquement, finissent par s'asseoir à la table des négociations. On l'a déjà vu 1000 fois dans l'histoire récente du football. Les exemples ne manquent pas. Au Santiago Bernabéu, dans les gradins, dans les penats, sur les réseaux sociaux, on commence déjà à rêver. À imaginer un milieu de terrain gouverné avec élégance par Vitinha. Un joueur capable de résister à toutes les pressions adverses, de filtrer des passes impossibles entre les lignes défensives, et de donner à l'équipe ce point de contrôle, cette sérénité dans la possession qui a tant manqué à certains moments cruciaux de la saison. À 25 ans, Vitinha est en pleine maturité footballistique. Au sommet de ses capacités physiques et mentales. Et pourtant, il a encore une marge de progression énorme, presque infinie, sous l'exigence maximale, sous la pression constante que seul le Real Madrid peut vraiment offrir à un joueur. Cette opération s'annonce déjà comme le grand feuilleton, le grand suspense du prochain mercato estival. Un véritable bras de fer direct entre deux géants absolus du football mondial. Paris contre Madrid. Pouvoir économique illimité contre histoire centenaire, grandeur légendaire et ambition sportive sans limite. Et franchement, on sait déjà comment se terminent généralement ces histoires quand le Real Madrid entre en scène avec une vraie détermination, avec toutes ses ressources mobilisées. Le madridisme, pendant ce temps, attend avec une impatience grandissante. Il observe chaque mouvement. Il opine sur chaque rumeur. Et il rêve, comme seuls les madridistes savent rêver. Parce que l'arrivée de Vitinha au Santiago Bernabéu signifierait bien plus qu'un simple transfert de qualité. Ce serait un véritable coup d'autorité absolue. Une déclaration de guerre froide au reste du football européen. Le message serait limpide. Le Real Madrid ne veut pas seulement continuer à rivaliser au plus haut niveau. Il ne veut pas juste être dans la course. Il veut continuer à dominer. Il veut continuer à montrer le chemin à suivre. Il veut continuer à régner sans partage sur le football mondial. Maintenant, la question est pour vous, madridistes. La vraie question, celle qui compte. Pensez-vous sincèrement que Vitinha est l'héritier idéal de Luka Modric? Feriez-vous personnellement un effort économique aussi colossal pour lui? Est-ce que vous croyez qu'il a vraiment cette capacité rare à diriger le milieu de terrain du Real Madrid pendant la prochaine décennie? Dites-nous absolument tout dans les commentaires. Débattez avec passion avec toute la communauté du canal. Argumentes. Défendez vos positions. C'est ça, le vrai madridisme. Et n'oubliez surtout pas de laisser votre like, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Parce qu'ici, dans cette maison, on vit et on respire Real Madrid 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.